Quand il arrive à la mer, à mon avis, c'est une histoire d'amour qu'il commence. Amoureux, c'est Daniel, l'amour, c'est la mer. Et il y a certains... J'ai comparé en fait cette relation amoureuse avec ce que ce que j'ai déjà lu dans la littérature persane, notamment par Rumi et Saadi. J'ai repéré 4 points à mentionner ici. Le premier point, c'est que l'amour, ici la mère, n'est pas extraordinaire. Elle devient extraordinaire dans le regard de l'amoureux. C'est-à-dire que les autres n'ont pas le même regard que Daniel. Moi, si l'histoire qui se passe dans, comme tu as dit, l'auteur omniscient, bah, du coup, est-ce que à travers les aventures de Daniel, mais l'auteur veut aussi genre, se projeter vers son, en fait, comme pour s'échapper de la vie quotidienne. Bah, du coup, est-ce que c'est vraiment la question que je me pose? Du coup, même si vous pouvez vivre tous les jours dans votre fantaisie, comme une journée de rêve, quand Daniel vit tous les temps sur près de la mer, mais est-ce que vous arrivez à vous ennuyer éventuellement, ou c'est juste une question de temps, ou c'est vraiment vous faites comme les enfants, vous profitez et vous faites tous les efforts pour être dans le présent? Il est plus bavard quand il était à côté de la mer, il répond à tous les bruits, il essaie de genre, imiter les bruits de la mer, mais du coup je me suis demandé, ce n'est pas seulement la faute des alentours, des membres des familles, des camarades, mais c'est aussi de lui, il s'est arrêté à essayer de communiquer. Oui et non, à mon avis, parce que oui, c'est à cause de lui, c'est son problème. En fait, c'est pas son problème, c'est lui qui n'a pas essayé de s'intégrer d'une façon, mais il ne faut pas oublier qu'il est un enfant. Donc, il n'a pas aussi la force ou aussi la puissance que de se protéger quand l'environnement n'est pas très hostile. C'est-à-dire, s'il était adulte, oui, j'étais complètement d'accord avec toi. Maintenant, je dis 50% parce que pour les enfants, il faut une attention particulière, normalement. Tout de même qu'il y a une faute en ce qui concerne les parents et les adultes. Parce que l'histoire dit, en plus, l'histoire dit que les adultes ont renoncé à le chercher très vite. Et je pense que ça, c'est un signe qui nous montre les limites des parents et les limites des adultes. Et un peu de négligence vers les enfants. Donc, je ne suis pas sûre en ce qui concerne une faute. Je trouve tout de même, je trouve que toujours c'est la faute des adultes parce que les enfants manquent l'expérience de vie. L'expérience d'agir, non? Qui est-ce qui répond, Perle? Oui. Vous avez de l'expérience. Oui, moi, je suis d'accord avec Daniela, 100%. Si on peut dire c'est la faute de qui, c'est la faute des parents plutôt. Chez moi aussi, moi, je suis d'accord avec Daniela. Et puis, on peut trouver ici la différence entre les deux générations aussi, les adultes et les enfants. Et puis, les enfants, ils sont libres, ils rêvent beaucoup, et puis, ils réagissent facilement et tout de suite. Mais les adultes, ils pensent toujours. Ils pensent et après, il fait quelque chose. Mais il va oublier tout de suite. Mais les enfants, non. Ils ont gardé dans le cœur l'histoire et les choses. Et puis, oui, parce que si les adultes auraient dû empêcher
Daniel, Ouais. de vivre son rêve? C'est une question aussi. Voilà, c'est ça, exactement. Et moi, j'ai fait une résultat aussi et conclusion. Si c'est le moment, je peux le lire. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Moi, j'écris que la nouvelle se conclut par un retour aux gens du village de Daniel. Le narrateur personnage explique qu'ils ne savent pas du tout ce qui est devenu Daniel par la suite, mais qu'il a probablement poursuivi ses voyages et que si les adultes ont rapidement oublié Daniel, au contraire, les enfants, on a gardé un souvenir impérissable. Le rêve qu'a engendré le départ de Daniel, en leur esprit vivra pour toujours. Voilà, c'est la conclusion pour moi.